Radio J, les rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Lise. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Jean-François, aujourd'hui, nous avons un invité que je vais te laisser nous présenter. Il s'agit de Chaim Muzikant. Bonjour. Bonjour. Et un mot d'abord sur ce que font l'Écuge et l'Institut Elie Wiesel par rapport à Israël. Alors, pour laisser le plus de temps possible à notre ami Chaim de s'exprimer, on va faire un petit marathon des activités de l'Écuge. On va aller vite. Alors, retour sur un événement passé ce mardi soir, c'est le cours mensuel du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Comment ça s'est passé ? C'était une grande première, on a fait le plein du plein, un cours sur la manière dont le judaïsme embellit le monde, un vrai moment d'échange et de convivialité malgré le très grand nombre de participants sur place, sur Zoom et sur Facebook. Super. Alors, dans la programmation de l'Institut Elie Wiesel, il y a les lundis de Wiesel, bien sûr. Oui, on est toujours très attaché à en parler. La conférence d'Anne-Marie Pelletier ce lundi, c'est sur Vassili Grossman, une voix juive essentielle en temps d'inhumanité, avec un relief particulier en ces temps de guerre en Ukraine. C'est le 14 novembre. Le 14 novembre, on sera au rendez-vous. Et puis, c'est le grand retour du Ivrit Social Club. Oui, alors j'y tiens beaucoup. C'est Révital, que tout le monde connaît à la radio. Révital, c'est Mila, la minute sur un mot d'hébreu, tous les matins avec Ilana Ferradian. Sur Radio J. Alors, un partenariat avec nos amis de l'Organisation sioniste mondiale, de l'OSM, pour la 3e année consécutive. C'est un atelier où chaque semaine, on découvre la culture israélienne sous un angle nouveau. L'atelier se déroule via Zoom avec un échange interactif autour des textes et des vidéos. Une toute autre manière d'apprendre l'hébreu, déclinée en 2 niveaux. À 18h30, c'est le premier niveau. À 20h30, c'est les surdoués qui s'expriment autour d'un thème qui sera cette fois-ci Atrala. Vematrilim Mia Atrala, on commence par le commencement. Et le deuxième sujet de ce 10 novembre, c'est Abayt Be'ivrit, comment on parle de la maison en hébreu. En hébreu. Et alors, Lise, tu sais, il y a une grande nouveauté. Donc, comment on dit quoi ? La table, le plafond, le tout, sol, absolument, tout le vocabulaire qui se trouve dans la maison. Et la grande nouveauté, c'est qu'on démarre un cours pour les ados, les 12-17 ans, qui sera sur cette même méthode de l'Ivrit Social Club, c'est-à-dire une manière informelle d'enseigner l'hébreu. Voilà, donc si vos ados sont intéressés, surtout inscrivez-les. Et puis on va parler théâtre maintenant avec une pièce très symbolique de William Mesguich. Alors William Mesguich rejoint l'Écuge quelque part, puisque ses œuvres vont être présentées. Donc le 17 novembre à 20h, Le Corbeau Blanc, un sujet dur, Eichmann à Jérusalem, Autopsie de la barbarie, le texte est de Donald Fried, la mise en scène de William Mesguich, les comédiens sont Nadège Perrier et Hervé van der Meulen. C'est la première adaptation française de ce texte et je te propose que comme ce sera à l'occasion, ce sera le soir même après notre prochaine émission, qu'on consacre notre prochaine émission au Corbeau Blanc. Bien sûr. Mais prenez déjà date, inscrivez-vous pour le 17 novembre. Et puis peut-être qu'on recevra William Mesguich. Avec plaisir. Ça pourrait être très bien. Avec plaisir. Alors la question qui tue, c'est le fils de ? Oui, absolument. Oui, d'accord. Voilà, une famille dans le théâtre, c'est important. Famille impliquée totalement par le théâtre. Voilà. Donc, maintenant, on va parler de notre invité. On va présenter son livre, Les Magnifiques. C'est un livre, Chaim Muzikant, que vous avez conçu avec Jean-Pierre Allali. Oui, tout à fait. Et je dirais que c'est notre 4e enfant. C'est la 4e fois qu'on fait un livre ensemble. Et le premier, c'était au siècle dernier. C'était en 1987. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Non, bien sûr. Alors oui, mais c'est une équipe...
Je vais te dévoiler un deuxième secret pour ceux j'adore, j'ai bien fait de venir. qui ne le savent pas. Ce n'est pas non plus la première soirée qu'on aura l'occasion de passer ensemble. On a déjà fait, Chaim, Jean-Pierre et moi, avec toujours un côté musical, la présentation d'un livre, mais de manière extrêmement sympa et ludique, avec des morceaux de musique pour illustrer les invités. Mais je laisse peut-être Chaim parler un peu du contenu de son livre pour expliquer ce que sera la soirée. Eh bien, écoutez, vous avez tout à fait raison, Jean-François. Il y a 4 ans, nous avions célébré les 70 ans d'Israël en prenant quelques-uns des grandes figures qui ont marqué l'histoire d'Israël, mais dans tous les sens. Hein. Là, nous sommes des dangereux récidivistes. Puisqu'avec le livre qui s'appelle... Assumez, hein, Chaim. Nous Assumez. Vous savez, vous me connaissez, vous savez qu'avec Jean-Pierre Lalline, nous, on assume. Oui. Et donc... nous aussi, ça tombe bien. Oui. Écoutez, on a bien fait de se rencontrer ce jeudi sur les ondes de Radio J. Eh bien, le livre s'appelle Les Magnifiques et comme sous-titre, il porte... Figures extraordinaires du peuple juif. Et on s'est dit que ça serait intéressant qu'au-delà des gens qu'on croit connaître par cœur, eh bien, on raconte des histoires. Parce que Jean-Pierre Lallier et moi, on n'est pas des historiens, mais on raconte des histoires, et surtout des anecdotes, et on s'est dit que ça serait intéressant de prendre des tas de gens de tous les, je dirais de tous les niveaux, de tous les endroits. Le grand rabbin de France, qui était avant-hier à l'Écuge, oui. Chaim Corsia a eu la gentillesse de nous faire la préface du livre, qu'il a défini comme une mosaïque généreuse, parce que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que vous allez aussi bien retrouver quelqu'un comme Naftali Herz Inber, qui a été le compositeur de la Tikva, que Sandrine Kiberlin, dont le film Novembre est encore en salle actuellement, ou des gens comme Georges Craven qui a inventé les Césars, ou le boxeur, Young Perez, qui malheureusement a terminé à Auschwitz, etc., etc. Et donc le but, c'est vraiment de raconter des histoires, de l'histoire de chacun d'entre eux. Je vous donne un exemple, c'est que par exemple, on prend Bob Dylan. Oui. Bob Dylan, dont le vrai nom était Robert Zimmerman. Alors, on ne sait pas toujours que le papa de Bob Dylan, il était dans sa petite ville du Minnesota, le président du Mnebrit, et que sa maman était la présidente de Hadassah, oui. Et qu'elle récoltait de l'argent pour l'hôpital Hadassah. Voilà. Et que lui-même, il a fait toute sa jeunesse dans un camp sioniste qui s'appelait Theodor Herzl, et où il a commencé à jouer de la guitare, ce qui permettait à la fois d'exercer sa voix et de draguer les filles. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ce genre, je dirais, d'histoire inattendue qu'on va raconter le lundi 14 à l'Écuge. Oui, et c'est toujours un vrai bonheur de recevoir Jean-Pierre et Chaim, parce que même si on a lu le livre, on découvre encore des choses par le récit qu'ils en font. C'est-à-dire que c'est un événement dans l'événement, c'est la possibilité de redécouvrir encore davantage d'éléments sur la vie de personnalités célèbres que pratiquement, je dis pratiquement, personne ne connaît et n'est en mesure de raconter ou de révéler. Donc il y a un énorme travail de recherche sur la vie personnelle des personnages, et on le fait pas de manière académique, bien sûr, peu lourde, etc. Mais au contraire, de manière très dynamique, très vivante, avec des intermèdes musicaux. Et Chaim, j'aimerais bien que vous nous parliez de cette idée des intermèdes musicaux. Comment on attend des auteurs d'un livre qu'ils ne parlent que de leur livre? Comment on a réussi par une baguette magique à transformer ça en soirée ludique et musicale? Oui, alors écoutez, pour reprendre le titre d'un film que vous avez sûrement vu, j'ai envie de vous dire que ce sera une soirée paroles et musique, puisque avec Jean-Pierre, donc, nous raconterons des histoires, et chacune des histoires sera rythmée par une chanson qui est chantée par Johanna Mendil. Johanna Mendil qui était à ce micro
le 5 avril 2022, puisque Gabrielle Sarah Cohen avait eu un coup de cœur pour elle. Alors en 2 mots, Johanna Mandil, c'est quelqu'un qui a débuté dans des comédies musicales comme Les 10 Commandements, Notre-Dame de Paris, qui a monté un spectacle consacré à Aznavour, qui a tourné pendant 12 ans et qui a sorti un disque il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle 40 et des poussières, et qui donc va illustrer les personnages dont nous allons parler par des chansons. Alors, elle a une voix merveilleuse, et bien sûr, il s'agit de Cyrielle Sarah Cohen. Oui, excusez-moi. Oui, c'est pas grave. Combien de personnages dans votre livre, paru, je le rappelle, aux éditions Glyph? Eh bien, écoutez, 80. On fait de plus en plus fort. Oui. On fait de plus en plus fort. Lorsqu'il y a 4 ans, nous avions fait les 70 ans d'Israël, eh bien, il y en avait 70. Là, on s'est dit, comme c'est l'inflation, on monte. Et donc, on en est à 80. Alors, quels sont vos critères de choix quand vous préparez un livre comme celui-là? Alors écoutez, c'est ce que nous a demandé le grand rabbin de France. Il nous a dit, mais comment vous avez fait pour choisir? Ben oui, parce que je vois sur la couverture, je ne sais pas si on la verra à l'antenne, parce que le livre est en train de sortir, il y a 8 photos. Ouais. Et ça va de Young Perez à Jean-Jacques Goldman, en passant par Simone Veil et d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Oui, non, il faut quand même laisser des surprises. Oui, écoutez, on s'est dit, ce qui est formidable chez les Juifs, c'est que, comme le disent nos meilleurs amis, nous sommes partout. Hein. Juste en passant, mais c'est pour le plaisir. Vous savez que au lendemain de notre conférence, donc le 15 novembre, il y aura officiellement sur la Terre 8 milliards d'habitants. Bon, et nous, très modestement, nous sommes 16 millions. Donc ça prouve qu'on est partout. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire, alors je continue ma phrase, qu'on est partout un petit peu dans tous les domaines. Donc on s'est dit, on va pas faire un livre rasoir que personne ne va lire, sur des personnages ultra connus, ou si on parle d'eux comme Golda Meir, on va raconter des anecdotes complètement inédites, mais on s'est dit on va aller sur tout terrain. Et donc on va parler de gens aussi divers que Spielberg, que de gens comme Zuckerberg, qui est monsieur... Mark Zuckerberg. Monsieur Facebook, dont plus personne ne peut se passer, même si tout le monde dit le contraire. On va parler... Ah non, moi je dis pas le contraire, c'est très utile. Alors, tout le monde sauf vous, Lise. Et donc, on va parler de gens comme Bernard Nathan, qui a été un des précurseurs du cinéma, et un sportif extraordinaire comme Alfred Nakache. On va également parler, ça fera plaisir à Chaim Nissenbaum, on va parler également du Rabbi de Lubavitch. Oui, très important de connaître son parcours. Absolument, et donc on raconte sa vie. Donc si vous voulez, ça va vraiment, je dirais, dans tous les sens. Et je dirais que chacun en aura pour son magnifique. Oui, absolument. Et donc c'est une soirée qu'on animera avec Bernard Aboif. Alors on redonne la date. Ouais, le 14 novembre. Oui, à quelle heure? À 19h30. À l'Écuge. À l'Écuge. Voilà. Vous connaissez, donc on rappelle quand même... Et ce sera à la fois en présence et en visio. Absolument, mais on insiste parce que comme la soirée se termine par une dédicace du livre, c'est mieux de venir. On ne peut pas dédicacer par Zoom. On n'a pas encore trouvé le moyen de faire dédicacer des livres par Zoom. Donc, si vous voulez entendre de la musique, rencontrer Chaim Musicant et Jean-Pierre Alali et Johanna Mendil, et entendre la douce voix de Johanna Mendil, ça se fait sur place et vraiment on vous attend, on aimerait bien, ce sera convivial, il y aura un petit pot à la fin, on aura le temps d'échanger avec les auteurs. Venez, vous allez d'abord repasser une très belle soirée, bien vous amuser et profiter de ce moment merveilleux qui se poursuivra par la lecture du livre. Merci. Voilà, merci Chaim Musicant, merci Jean-François Strouf. L'Écuge, c'est 01 53 20 52 2 fois, écuge.fr et l'adresse 119 rue Lafayette. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec merci plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.